Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'inaugurer aujourd'hui un nouveau mode de communication avec vous sur ma page Facebook par ces vidéos que j'essaierai de faire régulièrement. Je m'adresse en particulier à mes concitoyens, aux Balmanaises, aux Balmanais, mais aussi à tous ceux, bien sûr, qui s'intéressent à la vie locale, à l'actualité à Balma. Dans cette première vidéo, j'ai envie de vous parler du conseil municipal, du dernier conseil municipal qui s'est déroulé jeudi dernier, le 7 décembre, qui a été un conseil municipal assez ardu, qui a démarré à 20h et qui s'est terminé à 1h30 du matin. Un conseil municipal avec 26 points, nous avons voté favorablement, ou nous sommes abstenus sur un grand nombre de ces délibérations. Et puis nous avons eu des débats, quelquefois assez ardus, sur certains sujets. Mais si ce conseil municipal a duré si longtemps, c'est aussi, et c'est d'abord parce que nous, les élus de la minorité du groupe Balma Avenir, nous ne disposions pas des documents complémentaires aux délibérations, des avenants, des conventions, des promesses de vente, de tout ce qui fait la vie de la commune et qui allait être décidé en conseil municipal, eh bien, nous ne l'avions pas reçu avec la convocation et nous ne l'avions pas. Et donc, nous avons demandé pour chacune d'entre elles que ces informations, ces documents nous soient communiqués pendant le conseil municipal, et donc le maire a été dans l'obligation de prononcer des suspensions de séance pour que des photocopies soient faites, nous soient remises et que nous ayons le temps d'analyser ces documents et de voter en conscience, quelquefois pour, quelquefois contre, ces délibérations dont nous n'avions pas les éléments avant le conseil municipal. Mais écoutez, les règles sont les mêmes pour tout le monde, et donc nous avons pris le temps, pendant ce conseil municipal, d'étudier l'ensemble des documents qui nous ont finalement été remis, et nous avons pu voter en pleine connaissance de cause, quelquefois pour, quelquefois contre, quelquefois en abstention, mais nous avons pris connaissance des dossiers en profondeur, et voter en connaissance de cause dans l'intérêt des Balmanaises et des Balmanais. Sur ce conseil municipal, je voudrais vous parler de 4 sujets. Et puis je vous dirai à la fin que nous pourrons nous retrouver très prochainement pour aller jusqu'au bout et l'ensemble des sujets qui ont été abordés, mais je vous en reparle tout à l'heure. 4 sujets qui nous paraissent importants. Le premier, c'est que la majorité municipale a décidé d'acheter un local situé au 44 avenue des Arènes. C'est un local, un bâtiment aujourd'hui désaffecté, qui avait accueilli il y a quelque temps une entreprise d'électricité, qui est juste à côté, un peu après Intermarché, à côté de l'usine pharmaceutique. Ce local, la ville en fait l'acquisition pour 577 000 €. Alors, a priori, nous n'avons pas de raison de nous y opposer, mais nous avons posé une seule question. Pourquoi faire? Quel est le projet afférent à cet achat? Et là, nous avons été stupéfaits de la réponse parce qu'il nous a été dit il n'y a pas de projet particulier, nous l'achetons pour l'acheter. Dépenser presque 600 000 € pour acheter un local sans projet, ça nous interpelle, ça interroge bien sûr, on se demande bien pourquoi, et donc nous avons voté contre cette délibération qui dépense de l'argent municipal, celui de nos impôts, de façon certainement pas suffisamment maîtrisée, puisqu'il n'y a pas de projet derrière. Le deuxième sujet, c'est celui de la vente des terrains qui sont situés au centre-ville, juste derrière la bibliothèque, le presbytère et ce qui était avant l'école des filles sous Jules Ferry, et puis après Jules Ferry même, et puis devenu la MJC et qui finalement accueillait jusqu'il n'y a pas longtemps le Secours populaire. Eh bien les terrains qui sont derrière, vous le savez, vont être vendus pour un projet de résidence senior, projet pour lequel nous sommes largement favorables, bien sûr, et nous l'avons exprimé en conseil municipal. Eh bien, cette vente présente quand même un petit problème, parce que la promesse de vente qui a été donnée aux élus pour autoriser le maire à la signer est une promesse de vente à trous, qui n'est pas complète. Le document notarié qui nous a été remis n'est pas complet, il y a des trous, et donc on ne sait pas comment ça va être complété ensuite. Et donc il nous paraît inopportun d'autoriser le maire à signer un document alors qu'on ne sait pas précisément ce qu'il va signer. Et puis, à l'intérieur de ce document, il y a aussi un sujet assez intéressant, c'est le fait que Village d'Or va contribuer à hauteur de presque 80 000 € ce qu'on appelle au VRD, c'est-à-dire à l'évacuation de l'assainissement, à l'évacuation des eaux pluviales, parce que ce projet est contigu au projet de réaménagement du centre-ville. Sauf que rien ne nous explique sur la base de quoi ce chiffre est calculé. Et nous, en tant qu'élus, nous voulons pouvoir savoir comment les choses sont calculées entre un promoteur privé et la ville de Balma,
En l'occurrence, il est marqué dans la promesse de vente 79 000 €, mais le chiffre vient de nulle part et nous n'avons aucune information. Donc là aussi, nous avons voté contre. Deux autres sujets rapidement, pour vous dire que autour du règlement local de publicité intercommunale et puis autour du PLUIH, le plan local d'urbanisme intercommunal et pour l'habitat. Ce sont deux sujets qui sont portés aujourd'hui par la métropole et je suis avec le maire et avec la première adjointe, l'un des trois conseillers métropolitains de la ville de Balma. Et lorsque nous avons eu à nous prononcer il y a quelques mois sur ce sujet à la métropole, nous avons tous les trois voté favorablement à ces deux sujets. Et puis il s'agissait de les décliner à Balma, de donner un avis, favorable ou pas. Autant sur le RLPI, sur le règlement local de publicité, nous avons une unanimité du conseil municipal pour approuver ce document auquel le groupe Balma Avenir a contribué, repris par la majorité municipale et intégré par Toulouse Métropole dans le règlement final. Autant sur le PLUIH, l'approche est un peu différente et l'analyse qu'en fait et la déclinaison qu'en fait la majorité municipale à Balma ne nous paraît pas opportune. Nous avons fait une proposition pour que Balma se comporte solidairement à Toulouse, à Métropole, aux autres communes, comme le font Quinte-François-Rive, Saint-Orens, l'Union, mais aussi Tournefeuille, Colomiers, Cugnot, villes équivalentes à Balma, qui ont vis-à-vis du logement, et notamment du logement social, une approche moderne, progressiste. Ce n'est pas le cas à Balma, et donc à Balma, nous nous sommes abstenus sur le plan local d'urbanisme intercommunal et pour l'habitat. Voilà pour les sujets essentiels. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous retrouver très prochainement, dès jeudi 14 décembre, pour faire un compte-rendu express en 1 heure de temps. Nous vous proposons de nous retrouver dans notre local qui est situé pas très loin d'Intermarché, là aussi, à l'angle de l'avenue des Arènes et de la voie de bus en site propre. Il y a un petit local qui nous a été affecté il y a quelques années déjà par la majorité municipale, un peu à l'écart de Balma, vous vous en doutez, du centre-ville en tout cas. Mais pour autant, on peut s'y retrouver. Il y a un parking facile, vous pouvez aussi vous garer juste à côté à Intermarché et venir à pied, il y en a pour 50 mètres. Et jeudi, nous aurons plaisir avec mes collègues élus du conseil municipal, du groupe Balma Avenir, avec Christine Barbier, Sylvie Bahurel, Brigitte Ruffier, avec Jean-François Robic, Jean-Pierre Lauré, Jean-Philippe Vidal et Charles Nieto, auquel je passe un amical salut parce qu'il est en petite convalescence, mais tout va bien. Eh bien, nous aurons plaisir à vous retrouver lors de ce compte-rendu express, 1 heure de temps pour tout savoir sur ce qui s'est passé lors de ce conseil municipal. Je vous donne rendez-vous donc jeudi 14 décembre à 18h30. À très bientôt. Sous ce format vidéo, j'aurai plaisir à vous trouver régulièrement pour vous parler de Balma, de l'actualité balmanaise et de la vision qui est la nôtre, celle des élus du groupe Balma Avenir, des choix qui sont faits pour Balma et pour l'avenir des Balmanaises et des Balmanais. À très bientôt.